Et salut les amis et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. On voit pas bien le N là. Mais t'es bien ici. T'es bien chez moi. Et aujourd'hui je pense qu'on va tous verser une petite larme. Enfin vous plus que moi. Pourquoi ça? Parce que je pense que c'est le dernier épisode de la pile de la honte. Et ouais, c'est fini. Comme ma coupe de cheveux. N'importe quoi. Et oui, c'est la fin. On s'approche de la fin. Bon, il y en aura peut-être d'autres au fur et à mesure que j'agrémenterai ma ludothèque de nouveaux jeux achetés de manière tout à fait raisonnable, ou alors de jeux que d'ailleurs j'ai reçus provenant d'autres ventes privées, bien sûr, on ne se refait pas, hein. On a abandonné cette histoire, c'est réglé, paf. 2024, résolution, 4 janvier c'était terminé. On oublie. Donc, dans cette vidéo, je te propose l'épisode, alors j'ai perdu le numéro de l'épisode, mais bon, ça va s'afficher sur la vignette. On s'en fout. Et donc dans cette vidéo, je te parle de mes jeux les plus anciens de ma pile de la honte. Toujours même principe. Le problème, c'est que je parle de jeux auxquels je n'ai pas joué. Eh ouais. Ou alors peu, tu verras bien. Mais, je compte sur toi, bien évidemment, pour me dire ce que tu en as pensé. Puisqu'aujourd'hui, on va avoir tout plein de thèmes différents. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux, parce que oui, on arrive à la fin, donc j'ai un petit peu moins de jeux à vous présenter que les premières fois. Généralement, j'essaie de faire 8 par 8. Bref, peu importe. Laisse-moi un petit pouce bleu si tu apprécies ces vidéos. Il va falloir que je trouve un autre concept pour vous amuser, bien évidemment, sur le thème du jeu de société. Et abonne-toi, et je le dis pas souvent, mais active la cloche. Tu auras les notifications, tu auras les vidéos en tout premier. C'est vachement cool. Viens sur le Discord, il y a le lien en bas. On s'amuse, on discute, on parle de tout, on est d'accord, pas d'accord. Bref, peu importe. Amuse-toi avec moi. Et on commence maintenant. Commence tout d'abord par un jeu. Je sais pas si, je crois que je vous en avais parlé dans un autre épisode, mais j'avais acheté une série de jeux dans l'idée, t'as vu? Dans l'idée de faire une vidéo consacrée à l'univers de Lovecraft, de H.P. Lovecraft. Alors si tu connais pas Lovecraft, l'appel de Cthulhu. Alors c'est pas comme ça que ça se dit d'ailleurs. Faut que je retrouve. Il y a une prononciation exacte. Note-le moi dans la phonétique en commentaire. Bref, peu importe. Je te parle de ça. Dernière heure. Alors là, normalement, je te montre la boîte, tu vas me dire « Ah, pas cette merde, pas ce truc-là, parce que... voilà. Il n'y a pas grand monde qui aime ce truc-là. » Et à dire vrai, je l'avais acheté, je me souviens, en vente privée, j'ai dû le payer 2 balles. J'ai vraiment dû le payer 2 € et des. Pourquoi ? Parce que, donc c'est du horreur Arkham, FFG, c'est sous leur gamme, donc il y a le jeu de plateau horreur Arkham, donc il y a Dernière Heure bien évidemment, il y a les contrées de l'horreur, il y a Horreur Arkham, à Arkham, le jeu de cartes que beaucoup d'entre vous connaissez très bien et appréciez, il y a le Signe des Anciens, il y a Demeure de l'épouvante, bref, vous voyez, il y a tout un tas de choses. Je n'ai pas fait la vidéo consacrée à ça, simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Tout simplement. Bref, dans tous les cas, parlons de Dernière Heure. Dernière Heure, c'est donc un petit jeu. Dans cet univers, généralement, c'est un petit peu long, les jeux orientés, donc les jeux sur l'univers de Lovecraft, donc les jeux horreur Arkham, etc. C'est toujours un petit peu long. Ici, le pari est de proposer un jeu, donc dans ce système-là, de survie, encore une fois. On arrive trop tard pour suspendre, je sais même plus lire. L'ignoble rituel, un monstrueux grand ancien, grand ancien, tu vois le délire. Tu connais l'histoire, il y a un gros machin plein de tentacules qui débarque, et toi, tu fais le oupa là pour essayer de trouver des signes, et hop, non, va-t'en chez toi. C'est ça l'idée, hein. C'est qu'au bout d'un moment, tu fais des signes comme ça, et hop, au revoir grand ancien. Tu m'as vu? Tu me vois plus. Hop, réunissez vos amis pour un ultime barreau d'honneur dans Horreur Arkham Dernière Heure. Alors a priori, c'est pas tes amis, parce qu'il paraît que c'est à chier. Voilà. Et l'idée, c'est qu'en fait, le jeu se joue en moins de 60 minutes. Alors, je pourrais te dire, évidemment, mais non, j'ai pas joué. Tu connais l'histoire. Pourquoi j'ai pas joué? Parce que je l'ai déballé. Celui-là, j'ai déballé. Alors, tous ceux qui me disaient, blister, t'inquiète, ça arrive. Ici, on a donc un plateau, évidemment, et puis on a des trucs qu'on voit partout dans les jeux, en fait, Horreur Arkham. Dans les jeux, enfin en tout cas dans la gamme Lovecraft chez FFG. C'est exactement les mêmes illustrations, c'est exactement les mêmes pions, c'est exactement le même tout. Alors j'ai lu la règle, ça m'a pas branché du tout, il
Il y a une histoire de tu fais des cartes, tu places des cartes action pour l'action du haut, action du bas, façon Gloomhaven, je crois, un truc comme ça. Bref, ça m'a totalement perdu au moment où j'ai commencé à vouloir y jouer. Donc je l'avais sorti sur la table, j'avais fait une mise en place, je l'ai rangé et je n'ai plus jamais touché. Et j'ai dû faire ça quand je l'ai reçu, pas de temps après que je l'ai reçu. Donc je sais pas combien de temps ça fait, parce que généralement je vérifie ça après. Mais ça fait, bon, je peux vous le dire maintenant, quand est-ce que je l'ai reçu? Le 5 septembre 2022. Ça date. Ça fait 1 an et demi maintenant. Bref, donc si vous avez des avis, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissaient ce machin-là, parce qu'il y a quelques amoureux de Lovecraft dans mes abonnés, je le sais. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ça, si tu l'as acheté, si tu l'as revendu, si tu l'adores, parce que c'est peut-être, voilà, peut-être qu'il y a une fausse idée aussi derrière tout ça. Donc si tu connais Dernière Heure, eh bien j'attends ton avis en commentaire, bien évidemment, et on passe à la suite qui va pas être bien différente. Puisqu'aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui en fait, mais tout de suite, maintenant, je te parle d'un truc sous blister. Ah oui, Horror Arkham, le jeu de plateau. Alors, subtilité tout de même. J'ai pas joué, il est sous blister. Et là, tu vas me dire, pourquoi il est sous blister, nanana, nanana. Pourquoi il est sous blister, nanana. Toujours pareil, j'avais dans l'idée de refaire une vidéo, etc. À l'époque, j'avais acheté la V2 de ce plateau-là, de ce jeu-là. Qui est, celle-ci, c'est la V3. V1, V2, V3. J'ai jamais joué la V1, j'avais acheté la V2 d'occasion. Et donc ça, je te parle de ça d'un temps... Vraiment, c'était les débuts, en fait. J'avais découvert Horror Arkham, le jeu de cartes, que j'avais bien aimé, mais j'étais pas trop fan de la construction de deck. C'est vraiment un truc dans lequel je suis toujours pas fan, d'ailleurs. Et j'avais découvert, donc, Horror Arkham. J'avais découvert l'univers, que j'avais beaucoup aimé. Et j'avais acheté la V2 d'Horror Arkham, le jeu de plateau. Et alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un truc qui ressemblait vachement au Contrées de l'horreur que j'avais déjà. Et alors, l'idée dans Horror Arkham, c'est que vous parcouriez en fait la ville d'Arkham, et vous deviez, toujours pareil, éviter que les grands anciens apparaissent, etc. Donc, sauf qu'il y avait un système assez intéressant, dans lequel vous deviez traverser un portail pour faire une sorte de rencontre dans un espèce de... Alors, j'ai pas tous les termes, je suis désolé pour les amoureux du genre, mais vous passiez en fait dans un portail dimensionnel, et vous atterrissiez là où se trouvait la créature, l'espèce je crois que c'était le grand ancien à ce moment-là, et il fallait l'oxyre pour pouvoir le virer. À base de lancer de dés, de succès, ce genre de choses-là. Je parle de ça, ça fait un moment. Le truc, c'est que j'avais des Contrées de l'horreur qui étaient, à mon sens, la même chose, mais en mieux. Je l'avais trouvé plus optimisé, plus intéressant en termes de mécanique, et je l'avais trouvé surtout beaucoup plus fluide que Horror Arkham V2, sur lequel je me souviens avoir passé de longues parties, vraiment de très longues parties, alors que déjà, les Contrées de l'horreur, c'est quelque chose qui peut être assez long. Attention, les Contrées de l'horreur, vous pouvez vous casser les dents sur 2h30, 3h de partie. Et bien je me souviens sur Horror Arkham V2 avoir passé plus de 4h, 4h30 je crois, à jouer à ce jeu-là, donc c'était un jeu coopératif bien évidemment, dans l'univers de Lovecraft. Et donc V3 parce que, eh bien certains m'ont dit c'est vraiment vachement bien la V3, c'est super amélioré par rapport à ce qui était fait sur la V2, et puis il y en a d'autres qui m'ont dit non mais pourquoi t'as acheté ça, vraiment la V3 elle est totalement dénaturée le genre, etc. Évidemment les goûts, les couleurs, hein, dur de se fier à ça. Et le truc, c'est que, encore une fois, donc j'ai pas fait cette fameuse vidéo sur l'univers de Lovecraft, d'ailleurs, il faudra peut-être que je m'y remette, peut-être que je rachèterai les jeux, j'en sais rien, on verra, parce que je veux trouver un ton et tout, bref, peu importe, je me perds, mais j'en avais un peu marre du thème au bout d'un moment, et j'ai acheté ça quand j'en avais un peu marre du thème, et encore une fois, c'était en vente privée. Donc je l'ai reçu, et je l'ai jamais sorti. Alors que, il m'intéresse, parce que du coup, j'avais bien aimé quand même Horror Arkham V2, bien que je l'ai trouvé lourd, j'avais bien aimé, je trouvais qu'il était très immersif, et très intéressant, et les Contrées de l'horreur, je l'adore, et je l'ai revendu, et j'ai regretté. Là, aujourd'hui, je regrette, tu vois, je parle, mon cœur sait. Et je sais que tu sais ce que je veux dire. Parce que oui, en fait, les Contrées de l'horreur, je l'avais revendu simplement parce que j'y ai beaucoup joué, et je n'arrivais plus à trouver les joueurs motivés pour pouvoir y jouer, et j'aurais pu y jouer en solo, mais au bout d'un moment, voilà, il prend de la place, et j'ai d'autres jeux à jouer, etc. Toi, je t'en parle, je suis très nostalgique. Bref, peu importe. Donc voilà, si t'as joué à la V3, dis-moi ce que t'en penses, je suis très intéressé par ton avis, parce que ce truc-là, j'ai lu de tout, et son contraire. Donc voilà, bah dis-moi ce que t'en penses, et on continue avec un truc qui n'a rien à voir. Donc là, c'est un jeu dans lequel, en fait, j'avais... Je te montre. Hop. C'est ça. Cerebria. Cerebria, alors c'est la version anglaise The Inside World, donc c'est la version Kickstarter, figurine colorée. Pourquoi j'ai acheté ça? J'avais, chez Mindclash, acheté Anachronie, que j'adore.
J'adore Anachronie, vraiment je trouve ça très cool, mais malheureusement il sort jamais. Voilà. Mais c'est une parenthèse qui n'a rien à voir avec ça. Mais je te le dis, ça me gonfle, mais j'adore Anachronie. J'avais acheté Anachronie. Chez Mindclash, ensuite j'ai acheté Tricarion. Tricarion version collector, que j'adore. Vraiment, Tricarion, c'est un kiff ultime. Je m'éclate à jouer à ce jeu-là, thématiquement c'est très très fort, mécaniquement c'est très très fort. Très très fort, ça veut pas dire grand chose, mais bref, tu me comprends. En gros, j'ai trouvé ça extrêmement prenant, j'ai trouvé ça bien fichu, j'ai trouvé ça tout à fait dans le thème. Il y a vraiment une mécanique qui se fait qui me plaît énormément. J'ai eu Persévérance, donc je l'ai présenté sur cette chaîne, donc en Kickstarter, Persévérance épisode 1 et 2. Donc, ils sont des jeux dans lesquels on va lutter, donc c'est semi-coopératif, où on va lutter contre les invasions de dinosaures. Enfin, c'est pas des invasions de dinosaures, en fait, on arrive sur une île perdue, il y a des dinosaures qui arrivent, bref, voilà. Et il y a 2 épisodes, pourquoi? Parce que le premier, on arrive sur l'île, et donc il y a des rafales de dinosaures qui débarquent, il faut, en fait, de façon un peu tower defense, défendre contre ça, tout en faisant en sorte d'améliorer le camp, avec un système de placement de dés, etc. On obtient des points pour être, en gros, le boss du camp. Et le deuxième épisode, on était bien installé, et là, il fallait aller explorer, etc., etc. Et j'ai acheté celui-ci, parce que je me suis dit, la thématique de ce truc-là, elle est quand même incroyable. Et moi, je suis très sensible à ça. Je suis très sensible aux thématiques. Je pense que vous le savez, je suis très sensible aux thématiques différentes. Donc on est sur un jeu où on va incarner donc, des esprits qui représentent, donc ça va être la tristesse et le bonheur, un truc comme ça. Et sauf que c'est un jeu en équipe. Donc il se joue de 1 à 6 joueurs. Il me semble que c'est en équipe, vous pouvez jouer en équipe de 2 ou de 3, du coup, en fonction de la configuration. Et il est possible de jouer en 1 contre 1, mais a priori c'est quand même moins intéressant. Donc sur ce Cerebria, je ne l'ai jamais sorti, parce que déjà, lorsque j'ai commencé à lire les règles, j'étais pas dedans. C'était juste une histoire de phase, j'arrivais pas à rentrer dedans. Et cette idée, en fait, de jouer en équipe, je l'avais pas au moment où j'ai acquis ce jeu. Et j'ai pas du tout fait attention à ça. Et c'est pas quelque chose qui m'intéressait sur le moment. Depuis, j'ai joué à la Familia, t'as vu, qui me plaît bien, qui me plaît vraiment beaucoup, mais voilà, le jeu en équipe de prime abord, ça m'intéresse pas, en fait. J'aime bien vraiment être tout seul, fous-moi la paix, j'aime pas bosser à 2, j'aime bien bosser tout seul, je fais tout seul, et voilà. Donc là, tu me dis je suis en équipe, ça va me gonfler. Mais en fait, bon bref, c'est un raisonnement débile. Et donc j'ai jamais réussi finalement à franchir le pas de le poser sur la table, de me dire ok les petits amis, on va jouer à Cerebria et on va s'éclater. Ou pas. Bref. Donc si t'as joué à Cerebria, dis-moi ce que t'en as pensé. Et je sais que ça c'est pareil, c'est encore un jeu qui divise beaucoup. Donc voilà, bah, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé si t'y as joué, n'hésite pas à me dire ton avis sur les jeux de Mindclash, que c'est pareil, les jeux de Mindclash, ça divise. Il y en a toujours un qui va dire non, mais c'est pas très optimisé, nanana. Peut-être raison, attention. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, et on enchaîne encore une fois sur un jeu qui n'a rien à voir. On continue avec un truc auquel j'ai commencé à jouer, mais je n'ai jamais été plus loin. Pour une raison tout à fait absurde, je t'explique ça dans 2 secondes. Je te parle de Black Angel. Ça fait du bruit là-dedans. Pourquoi ça fait du bruit là-dedans? Parce que j'ai fait des inserts de rangement. Et si tu sais ce que c'est qu'imprimer des inserts de rangement, quand tu mets les jeux à la verticale comme je viens de le faire, ça se balade. Tant pis pour moi. Donc, Black Angel. Voilà. Ça, normalement, cette boîte-là, ça te parle. Pourquoi? Parce qu'elle est tout le temps en vente privée. Elle est tout le temps en promo, et c'est pas un jeu qui apparemment satisfait beaucoup de monde. C'est un jeu sur le thème spatial, qui est il y a une notion de semi-coopératif, parce qu'en gros, on dirige le Black Angel, et mais par contre, on essaye d'être, donc on représente des IA, en gros, et on doit faire en sorte d'être l'IA, en gros, la plus efficace, celle qui rapportera le plus de points, donc à base de, j'élimine, donc c'est des ennemis, des ravageurs, je crois, qui se collent à la coque du Black Angel, on va aller explorer certains lieux pour, je sais pas, coloniser des planètes, je suis plus tout à fait sûr de ça, mais pour une histoire d'exploration. Vous avez une grille, en fait, avec des tuiles que vous allez acheter, des tuiles d'amélioration, dans lesquelles vous allez les placer, manière verticale, horizontale, façon puissance 4, alors, verticale, horizontale, vous allez pousser en gros les autres tuiles, enfin bref. Et je vais pas vous en parler beaucoup plus que ça, pourquoi? Parce que je l'ai sorti à chaque fois pour le découvrir en solo. Alors, je fais toujours ce que je fais généralement, je découvre en premier en solo, simplement pour épargner le fait d'infliger des règles directement, sans avoir joué au jeu. Et, truc absurde, c'est qu'à chaque fois que j'ai sorti ce jeu-là, ma femme est venue me dire « Est-ce que t'as envie qu'on joue à quelque chose ?» Alors là, crois-moi bien que je suis tombé des nues. Comment c'est possible que cette personne veuille jouer avec moi? Voilà.
Donc, du coup, bah, je l'ai rangé. Parce que je dis ça, elle aimera pas. Les Eurogames, c'est pas son truc. Les placements de dés, c'est pas son truc. Et ça, 2 fois. T'as vu? 2 fois. Je pense qu'il y a un complot. Attention. Donc, du coup, bah, je l'ai pas ressorti depuis. Alors que finalement, je trouvais que thématiquement, il était très intéressant. Je trouvais le matos vraiment très cool. Je trouvais le système de jeu avec ces histoires de grilles très intéressantes également. Maintenant, je n'ai qu'effleuré cette chose-là. C'est pour ça que je le considère dans ma pile de la honte, parce que je n'ai jamais fini une partie, je n'ai jamais scoré finalement une fin de partie. Donc, pour moi, c'est une pile de la honte, hein, du coup. Mais par contre, je suis vraiment curieux. Alors, je sais que je me répète, mais là, on est vraiment sur des jeux sur lesquels je suis très curieux d'avoir votre avis. Pourquoi? Parce que je sais que d'une, il y a pas mal d'entre vous, ou au moins un qui doit y avoir joué, qui va probablement me dire bah c'est pas si ouf que ça, franchement tu t'embêtes un peu pour rien, mais je suis quand même assez curieux parce que il y a un truc, moi je trouve, avec ce jeu, il dégage quelque chose quand on le met sur la table, il dégage quelque chose quand on commence à y jouer, mais il divise beaucoup, et je serais vraiment curieux de savoir un peu ce que vous en avez pensé. Donc voilà, bah dis-moi ce que t'en as pensé de Black Angel en commentaire, et on enchaîne avec un autre jeu qui est une inspiration d'un certain Asdor de cette année. On va parler d'un jeu qui a servi de base à la conception de l'Asdor Expert de cette année. En tout cas, c'est ce que j'avais cru comprendre. On va parler de Magnastorm. Alors, il semblerait que Magnastorm, ce soit... Alors, c'est pas... Je l'ai lu, hein. Je n'ai pas retrouvé l'info, mais bon, peu importe. Magnastorm, c'est la base pour avoir designé la Familia. Voilà, je te le dis. Et ça, c'est dans ma pile de la honte depuis... voilà. À l'époque, c'était avant. Magnastorm, donc c'est un jeu, a priori, donc de contrôle de territoire, pour 1 à 4 joueurs, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. 1 à 4 joueurs. Choisissez le bon moment pour réaliser vos actions ou user de votre influence pour obtenir l'aide de personnes utiles. Vous obtiendrez les meilleurs résultats en combinant bonne gestion des ressources, logistique habile et minutage précis, tout en gardant un œil sur les actions de vos adversaires. Bon, comme ça veut pas dire grand-chose, hein, on va pas se mentir. Néanmoins, forcément, cette histoire de comparaison, enfin en tout cas de cette base utilisée pour réaliser la Familia, ça m'intéresse. Ne serait-ce que par curiosité de savoir, ce truc-là, du coup, ayant joué à la Familia, ayant beaucoup apprécié, de me dire, écoute, j'aimerais bien retrouver un peu ce que j'ai apprécié, voir si ce qui fait que la Familia est meilleure que celui-ci, même si pour le coup celui-ci n'est pas un jeu en équipe, hein, vous pouvez jouer en solo d'ailleurs. Donc bon. Ce qui n'est pas le cas de la Familia, qui lui propose exclusivement un jeu à 4 joueurs. Voilà, donc c'était un avis sur Magnastorm. Ça, je pense que ça va être un peu plus compliqué de trouver un avis dessus. Donc, dis-moi ce que t'en as pensé. Et on finit avec le dernier jeu de ma pile de la honte. Je suis un peu triste. T'es un peu triste aussi? Ouais, bon, il y aura d'autres choses. Et là, les amis, je vais vous parler. Donc, ce dernier jeu, c'est le jeu le plus ancien dans ma pile de la honte. C'est-à-dire que, je vais t'expliquer le contexte tout de même. C'est un jeu que j'avais eu vente privée déjà à l'époque. Mais à l'époque, ma Ludo était toute petite, vraiment toute petite. D'ailleurs, je pense que j'avais encore un Monopoly. Genre, tu sais, un Monopoly électronique. Il y avait un taxi qui faisait une piste comme ça, et tu faisais une pichenette pour qu'il fasse le tour. J'y connaissais que dalle. Et ça, du coup, je l'avais eu avec d'autres choses, j'ai oublié. Et donc, du coup, ça doit faire... On est en 2024. Ça fait probablement 6 ou 7 ans. 6 ou 7 ans que ce truc-là est dans ma pile de la honte. Alors tu vas te dire, c'est absurde. Pourquoi? Je vais te parler de Fortune de mer, Pavillon Noir. Fortune de mer, Pavillon Noir, c'est un truc, de ce que j'ai compris. Il y a un jeu Fortune de mer, donc qui est sorti en 2010. Et à côté de ça, il y avait Fortune de mer, Pavillon Noir. Et apparemment, ça a été un échec commercial retentissant, dans le sens où les gens ont pensé que c'était une extension de Fortune de mer. Bah ouais. C'est un peu, tu sais, le bise qu'il y a eu avec la Wii et la Wii U. Les gens pensaient que la Wii U, c'était une évolution de la Wii. Mais non, c'était 2 consoles différentes. Voyou, tu vois, d'où le nom, comment c'est important. Et ça, apparemment, c'était la même chose. Sauf que Fortune de mer, Pavillon Noir, c'est un jeu d'affrontement en bateau pirate pour 2 joueurs. Et je l'ai dépunché à l'époque, et je me suis arrêté là. Mais vraiment, je me souviens l'avoir dépunché, avoir vaguement lu les règles, et ne l'avoir jamais ressorti, sans forcément de raison précise. Je me souviens pas, en fait, pourquoi est-ce que je l'ai jamais ressorti. Et ce truc-là m'a suivi au gré des déménagements, et donc je me suis retrouvé avec ce jeu,
à ne pas savoir quoi en faire, parce qu'il m'a suivi partout dans mes ludothèques. D'ailleurs, je crois que j'ai essayé de le vendre un nombre incalculable de fois, mais il se vend pas. Voilà, personne n'en veut. Alors que finalement, j'en ai lu vraiment des bons retours, des gens qui disaient que c'était vachement bien. Donc je pense qu'à terme, je vais le sortir, je vais arrêter d'essayer de le vendre, je vais le sortir. Mais tu sais, il y a vraiment un blocage des fois qui est stupide, qui est totalement stupide de se dire, bah ce truc-là, si ça fait si longtemps que je l'ai, c'est que ça doit pas être bien. Tu sais? Je sais pas si t'as cette sensation-là parfois. Moi, je sais que c'est le cas, il y a des jeux comme je garde depuis très longtemps que je les vois tellement. Même si j'ai pas joué, je me dis ok, ça doit pas être ouf en fait, parce que j'en ai jamais entendu parler, et du coup je l'ai depuis longtemps, donc si j'ai pas envie de le tester, je le testerai jamais. Ce qui est absurde, parce que tu l'as jamais testé, donc ça se trouve tu vas le tester, tu vas trouver ça incroyable. Et ben voilà, fortune de mer, pavillon noir, c'est ça. Donc là, pareil, si tu as un avis sur ce pavillon noir, je serais très curieux de le connaître, parce que peut-être que tu me motiveras à le sortir, et ce serait assez incroyable au bout de 7 ans de sortir cette boîte-là. Donc voilà. Je pense que ce sera tout, et on a fini la dernière boîte de ma pile de la honte. Alors attention, hein, j'en ai quelques autres qui vont venir qui sont plus récentes, mais en tout cas, on a creusé le fond du fond de ma pile de la honte, et voilà. Et donc voilà, c'est tout les amis, ce qu'il fallait voir concernant cette série, la pile de la honte. Je sais pas s'il y aura d'autres épisodes par la suite. Peut-être. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Peut-être que ça vous a lassé au bout d'un moment. Vous avez tout à fait le droit de me le dire. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. On construit cette chaîne ensemble et c'est comme ça que j'aime les choses. Néanmoins, on perd pas les bonnes habitudes. On terminera par ajouter le montant qui s'affichera ici. Donc de la totalité de ma pile de la honte. Alors t'as vu là je fais ça. Mais je sais pas encore combien ça fait, parce que je le calcule, je l'intègre après. Donc tu vois, je fais le malin, mais en fait, je fais peut-être plus le malin au moment où je suis en train de le monter. Bref, peu importe. Donc dans tous les cas, bah merci infiniment d'avoir suivi cette série. Moi, ça m'a fait super plaisir de les faire. Il y a toujours plein de choses qui vont débarquer encore par la suite. Il y a encore des choses auxquelles j'ai pas réfléchi. Mais il y a la vidéo des 5000, parce qu'on est 5000 abonnés. Ça c'est ma boule aussi, ça c'est ma boule, donc merci infiniment. Ça arrive, je vais faire une vidéo consacrée, j'ai demandé des avis sur YouTube ou sur un post, certains m'ont répondu, je pense savoir ce que je vais faire, voilà. Et puis bah voilà, abonnez-vous, pouce bleu, la totale, on se retrouve tout bientôt sur la chaîne Jean Carton. N'hésite pas à partager la vidéo, voilà, la série, tout ça. Fais-toi plaisir. Si tu trouves ça bien, fais-toi plaisir, partage. Si tu trouves ça pas bien, bah, n'hésite pas à me dire en commentaire pourquoi ça t'a pas plu. C'est comme ça que ça marche chez moi, donc bah... On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, je sais pas quoi, mais on trouvera bien.